Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous fais une vidéo très importante pour moi parce que je vais vous parler de mon expérience à l'université. Si vous le savez pas, j'ai terminé l'université au mois de décembre. Oui, je suis maintenant une adulte. Donc je vais vous parler de ça. Je vais pas trop aller en détail dans mon parcours scolaire parce que j'ai une vidéo complète là-dessus si jamais ça vous intéresse. Et j'arrête pas de blablater sur le fait que j'ai fini l'université, je sais pas où je m'en vais où dans ma vie, blablabla. Vous êtes tannés de m'entendre parler de ça et ce n'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous parle simplement des 5 années en fait que j'ai passées à l'université. Donc une chose qu'il faut que vous sachiez, c'est que pour moi, aller à l'université, c'était vraiment comme un rêve, ok? C'était vraiment très important pour moi. Par contre, il faut que vous sachiez que c'est pas obligatoire dans la vie d'aller à l'université, ok? Pour moi, c'était vraiment un rêve, c'était quelque chose que je voulais accomplir dans ma vie. Pour moi, c'était prestigieux à l'université, mais je sais très bien qu'il y a des métiers qui requièrent pas un bac. Je sais qu'il y a des métiers ou même des gens pour qui l'université, c'est pas fait pour eux. Et je juge personne, vous avez le droit de penser ce que vous voulez. Par contre, pour moi, c'était vraiment quelque chose que je voulais accomplir depuis que j'étais toute petite. Je savais que je voulais aller à l'université. Pourquoi? Je sais pas. Je pense que c'était vraiment l'idée de je trouvais ça prestigieux dans les films. C'était comme... ça avait l'air beau à l'université. J'ai fait 5 ans d'université à l'université à Sherbrooke. J'ai complété un certificat en psychologie. En fait, pourquoi un certificat en psychologie? Parce qu'au début, je croyais que je voulais aller en psychologie à l'université, mais comme tu dois faire ton doctorat et tout ça, je me suis dit pourquoi pas commencer juste par le certificat d'un coup que j'aime vraiment pas ça. Je sais pas que j'ai pas aimé ça, mais ça s'est avéré que j'ai juste vraiment décidé que c'était vraiment pas fait pour moi. J'ai commencé un certificat en histoire, ça c'était une période un peu nébuleuse de ma vie. Entre deux, dans le fond, j'avais voulu entrer en communication marketing et j'avais pas été acceptée. Donc là, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose de ma vie pendant 6 mois, donc, pas 6 mois dans le fond, pendant une session. Et donc, je me suis inscrite un certificat en histoire parce que j'adore l'histoire et que dans le fond, j'ai vu ça comme un passe-temps en fait à l'université, cette session-là. Ça m'a permis aussi de finir mon certificat en psycho et avec tout ça, j'ai commencé un baccalauréat en études anglaises en janvier 2013 et j'ai terminé en décembre 2016. Donc, qu'est-ce que ça mange en hiver, un bac en études anglaises? En fait, moi, quand je le décris comme quoi j'ai eu des cours de rédaction, autant anglais-français, j'ai eu des cours de traduction, autant anglais-français, j'ai eu beaucoup de cours de littérature. C'est un petit peu aussi pourquoi j'ai choisi ce bac-là, parce que j'aime vraiment beaucoup lire, j'aime beaucoup la littérature, donc voilà. Beaucoup de cours de littérature anglais et français, j'ai eu des cours de grammaire. Étonnamment, j'ai beaucoup aimé mes cours de grammaire, honnêtement. Et j'ai eu aussi des cours de communication. Donc, c'est vraiment ce que ça englobe. C'est très large, donc c'est pour ça que quand on me demande qu'est-ce que tu vas faire avec ça, je peux pas vous répondre. Moi, j'aimerais travailler en rédaction, j'aimerais travailler en communication, mais encore une fois, comme j'ai rien de vraiment très spécialisé, c'est encore un petit peu nébuleux. Pourquoi j'ai choisi d'aller à l'université à Sherbrooke? En fait, parce que mes parents habitaient à Sherbrooke, tout simplement. Et quand j'ai voulu entrer à l'université, je me suis fait un copain, donc finalement, ça a comme... Pas que j'avais vraiment des plans d'aller étudier ailleurs, mais j'ai toujours eu un petit rêve en fait d'aller habiter en résidence, d'aller habiter... moi je serais allée, mettons, à Ottawa, j'ai toujours voulu aller à l'université anglophone, j'ai toujours voulu me dépayser un peu, sauf qu'il y a plusieurs raisons, dont le fait qu'il y a eu un copain dans ma vie, j'avais mon cheval, tu déménages pas ça comme ça, faut réfléchir, finalement ça s'est juste jamais fait, donc puis aussi ça coûte vraiment cher. C'est préférable en fait quasiment d'habiter chez ses parents pendant que t'es à l'université parce que ça coûte moins cher. Mais c'est sûr que si c'était à refaire et mettons que j'aurais aucune attache ici, je pense que je l'aurais fait aller étudier ailleurs. Je pense que ça aurait rajouté un petit peu à mon expérience d'aller à l'université. Il faut que vous sachiez que j'ai vraiment adoré mon expérience à l'université. J'ai vraiment trippé. Ça fait 2 mois que j'ai terminé l'école et je m'ennuie profondément d'aller à l'école. Il n'y a pas une journée où que je pense pas à mes cours. J'aimais tellement les cours magistraux quand tu fais juste t'asseoir puis que le prof il te gobe de l'information. C'est sûr que c'est pas tout qui est intéressant, mais j'ai vraiment aimé ça, puis j'ai trouvé ça très différent aussi du cégep. On dirait que le cégep, t'es vraiment comme dans une transition, tu sais pas trop où tu t'en vas, tu sais, c'est quand même rare les gens qui sont au cégep qui sont comme... Moi, je sais absolument qu'est-ce que je veux faire dans la vie. En tout cas, si c'est votre cas, vous êtes bon parce que moi, ça a quand même pris vraiment du temps avant de savoir ce que je voulais faire. Et même encore, j'ai terminé mes études et je suis très perdue. Donc l'université, oui, c'est très différent. On dirait qu'au cégep, au secondaire, on te prépare pour le cégep. Au cégep, on te prépare pour l'université. Puis l'université, c'est comme de top.
C'est sûr qu'il y a une grosse marge entre le cégep et l'université au niveau de la charge de travail, la charge d'études. C'est sûr que tu n'étudies pas au cégep comme tu étudies à l'université. Je vous avoue qu'à l'université, quand je me donnais vraiment à fond dans une session, quand je travaillais pas, j'étudiais. Je pense que il y a eu des moments dans mon parcours universitaire où j'avais plus de vie, là, tu sais, comme t'es assis à ton bureau tout le temps. Ce que j'ai vraiment aimé aussi de l'université, c'est vraiment l'expérience de juste aller étudier dans des cafés. On dirait que c'est comme, ça a rendu mon expérience encore plus fun. J'aimais vraiment beaucoup aussi aller étudier à la bibliothèque à l'université parce qu'elle était vraiment belle, je sais pas pourquoi, puis je me sentais toujours bien quand j'étudiais à la bibliothèque, à l'université. Demandez pas pourquoi, mais c'est ça. Au niveau de l'horaire aussi, c'est très différent du cégep parce que quand tu rentres à l'université, tu as souvent moins de cours. En fait, habituellement, un cours, c'est 3 crédits et dans le fond, dans une session, tu as 15 crédits, si je me trompe pas. Donc, dans le fond, ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, tu as 5 cours et souvent, c'est comme étalé. Soit t'en as un matin, c'est des cours de 3 heures, donc soit t'en as un matin et un après-midi, mais t'as jamais vraiment 4 à 6 heures de lousse, des fois, entre 2 cours comme tu pourrais avoir au cégep. Et au cégep aussi, c'est des cours qui sont moins longs et des fois, tu peux avoir le même cours plusieurs fois dans la semaine. À l'université, c'est quelque chose qui est très rare. Donc, c'est ça qui était le fun, c'est que tu as un cours, tu sais, des fois, là, tu peux jouer avec ton horaire puis avoir un horaire vraiment le fun. C'est sûr que des fois, les horaires, bon, malheureusement, il y a des cours de soir, des cours de fin de semaine, mais habituellement, je vous avoue que je m'en suis toujours bien sortie à me faire un horaire qui était vraiment pratique pour travailler, qui était pratique pour avoir du temps pour faire mes travaux aussi. Donc ça, c'est le fun. Et dans mon bac en études anglaises aussi, j'avais un certain nombre de cours obligatoires, mais le reste du temps, je pouvais choisir les cours que je voulais dans un certain nombre de blocs et tout ça. Mais ça a été vraiment le fun pour ça, ce bac-là. Comme je vous dis, j'ai pas d'expérience d'un autre baccalauréat, donc je pourrais pas vous dire, mais moi, en tout cas, j'ai pu choisir vraiment presque tous mes cours, donc pour ça, c'était vraiment le fun. Pour ce qui est de la charge de travail aussi, c'est sûr que quand tu vas à l'université, c'est plus demandant. C'est sûr que, oui, au cégep aussi, il y a de la compétition, mais à l'université, j'ai vraiment l'impression que ça a été pire parce qu'il y en a beaucoup, par exemple, qui vont vouloir aller à une maîtrise et pour pouvoir aller à une maîtrise, ça prend vraiment une cote précise. Il faut vraiment que tu ailles en haut de temps. Donc, c'est assez exigeant parce que honnêtement, oui, c'est sûr que les professeurs sont plus sévères, c'est sûr que la charge de travail est plus demandante. Par contre, il y a toujours moyen de s'en sortir. Mettons que je regarde mon parcours universitaire, je suis quand même très fière. Si on parle des finances, ok, il y a vraiment beaucoup de personnes qui me demandent, mettons de mes amis puis tout ça, surtout celles qui ont des chevaux, on dirait que, parce que le cheval c'est une responsabilité financière en tant que telle, puis ils me demandent comment tu fais pour survivre, parce que clairement, quand tu vas à l'université, à moins que tu sois vraiment chanceux et que tes parents paient tes études, ton appart et tout ça, moi personnellement, j'ai vraiment tout payé de ma poche, donc c'est sûr que tu peux pas finir l'université sans être endetté. Ça, c'est sûr et certain. Si tu es capable de t'en sortir sans être endetté, honnêtement, tant mieux pour toi, tant mieux, tu sais, parce que moi, c'est sûr que j'ai des dettes j'ai des dettes d'études, Tom aussi, puis je pense que c'est quelque chose qui est normal. À l'université, ça coûte cher. Faut calculer aussi où tu vas rester, faut calculer l'appartement, la nourriture et tout ça. C'est sûr que quand tu es à l'université, t'as pas le choix vraiment de te faire un budget, t'as pas le choix de couper tes dépenses. C'est sûr que tu peux avoir accès à des prêts et bourses. C'est sûr aussi que tu peux avoir accès à une marge de crédit. Par contre, ça c'est vraiment de vous informer avec votre conseillère à la caisse ou à la banque. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est ne flobez pas votre marge de crédit, ok? Moi, j'ai vraiment fait cette erreur-là au début quand j'ai eu de l'argent dans mon compte. J'étais comme « Wow! J'ai de l'argent! I'm fucking rich! » ok? Mais honnêtement, après ça, ça te rattrape vraiment. Tu sais, je veux dire, c'est pas parce que tu as une marge de crédit que tu peux t'acheter 400$ chez Sephora, que tu peux, tu sais, tu peux le faire. C'est juste que je me suis ramassée justement à un moment donné, il a fallu que je slack. Parce que le crédit, c'est quelque chose qu'il faut faire vraiment attention à ça. Puis je vous avoue que c'est vraiment avec un recul que je me rends compte de ça. Parce que maintenant, je suis rendue à la période de ma vie où il faut que je paye mes dettes. Et c'est là qu'on se rend compte que t'es pogné pas mal avec ça toute ta vie. Donc, c'est de faire attention. C'est sûr que quand on a des prêts et bourses et tout ça, on est vraiment content parce qu'on a de l'argent. Mais les prêts et bourses, les marges de crédit, c'est vraiment juste pour nous aider à souffler un peu parce que l'université, c'est quand même dur financièrement. Ça, on se le cachera pas. Pour ce qui est du choix du programme, je pense que honnêtement, c'est vraiment selon vous. Je sais que il y a beaucoup de gens qui vont commencer un bac et qui finalement vont décider que c'est pas pour eux. Et je pense honnêtement que c'est très correct aussi.
psychologie, je pense quand même qu'il faut prendre ça au sérieux parce que quand tu rentres dans un programme, c'est sûr que là, ça coûte de l'argent, ça te coûte du temps aussi. Par contre, je pense que c'est correct d'essayer des choses comme moi, j'ai essayé le certificat en psychologie et je me suis rendu compte que c'était pas pour moi. Je sais pas si c'était à refaire si je ferais vraiment mon bac en études anglaises. Je pense que je suis vraiment plus une fille de communication, plus une fille de marketing, donc c'est vraiment, je pense ça. J'aurais persévéré vraiment pour pouvoir rentrer là-dedans, mais je me sentais pressée par le temps. J'avais 22 ans, j'étais comme, ah, je veux pas finir l'école à 28 ans, genre. Là, j'en ai 25. Je ne crois pas que l'université s'est terminée pour moi. Je crois que je vais faire probablement autre chose éventuellement. Par contre, pour le moment, je travaille et c'est bien correct pour ça. Si jamais vous avez des questions, je sais que je me fais souvent poser des questions par rapport à l'université. Gênez-vous pas de me laisser vos questions dans les commentaires, ça va me faire vraiment plaisir d'y répondre. J'espère sincèrement que j'ai rien oublié. Honnêtement, je pense que si je repense à mon expérience à l'université, ça a été vraiment des belles années. C'est sûr que ça a pas été... L'université, c'est pas comme dans les films. L'université, c'est pas comme sur Instagram, ok? L'université, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'investissement de temps, beaucoup d'investissement financier. Il faut prendre ça en considération. Par contre, pour moi, c'est vraiment un accomplissement. Je le vois comme ça. Je suis très fière de mon parcours universitaire. Je suis très fière de ce que j'ai accompli parce que c'est un gros accomplissement avoir un bac. C'est pas prétentieux que je dis ça, mais il faut que vous y réfléchissiez. Puis, tu sais, si vous êtes dans votre bac, lâchez pas. Puis oui, ça vaut la peine de se rendre jusqu'à la fin. Ça vaut la peine de réussir ça. Vous allez être vraiment, vraiment fiers de vous. Et moi, je suis très, très fière de vous aussi. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté. J'espère que j'ai tout dit. Oh mon Dieu, genre j'ai vraiment réfléchi à cette vidéo-là parce que je voulais vraiment tout dire ce que j'avais à dire. Mais n'hésitez pas à me laisser vos questions dans les commentaires et on pourra discuter ensemble. N'hésitez pas aussi à venir me suivre sur mes réseaux sociaux, Snapchat, Instagram pour du contenu vraiment exclusif. Et sur ce, je vous embrasse et on se voit la prochaine fois. Bye! Cette photo, ok? Cette photo avec le casque de poil, ok? Je me trouvais tellement belle en plus sur cette photo-là. Je me souviens que je me trouvais vraiment, vraiment cool.